Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment choisir la base de son volumateur, parce que je sais que c'est la question qui vient vraiment, enfin qui est posée assez souvent et c'est assez automatique aussi, c'est normal. C'est tout à fait normal de la poser parce que quand on veut choisir un volumateur capillaire, on doit choisir la base, on doit savoir la base qui est adaptée, on doit choisir la longueur et la couleur. Donc c'est une question qui revient très souvent. Donc je vais vous faire 3 vidéos. Une première vidéo sur comment choisir la base, une deuxième vidéo comment choisir la longueur et une dernière vidéo comment choisir la couleur. Donc aujourd'hui, on va parler de comment choisir la base de son volumateur. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir un mètre ruban chez vous et vous allez prendre les mesures sur votre tête pour savoir à quoi correspond en fait à quoi correspond la base 7x7, 8x8 ou 9x9. Ce sont vraiment 3 bases qui sont standards, qui vont à chaque cas, à chaque stade d'alopécie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment tout simplement faire ça chez vous. Je vous explique ça de suite. La première chose à savoir quand on veut acheter un volumateur sur un site internet, c'est que il faut choisir la base. La base, c'est quoi? Donc j'ai tout ce qu'il faut à côté pour vous montrer. Donc la base, c'est... Donc moi aujourd'hui, je mets un volumateur capillaire qui est court parce que mes cheveux, ils sont courts. Et la base, en fait, le volumateur, il va se poser sur notre tête, sur le dessus de notre tête, en fait, pour cacher si on a une zone clairsemée, si même pour donner du volume, si on a des cheveux vraiment très fins, même si on n'est pas clairsemé, on peut toujours, si on a des cheveux très fins, on peut toujours porter un volumateur pour avoir du volume. Parce qu'avant, moi, je mettais des extensions capillaires. Bon, c'est pas du tout le même rendu parce que si vous avez déjà les cheveux fins, c'était mon cas. J'arrivais pas en fait à cacher les clips avec mes cheveux. J'avais pas assez de masse. Et donc en fait, le volumateur, il va se poser tout simplement sur le dessus de votre tête et vous allez avoir le volume tout en cachant toute votre tête. C'est vraiment une formidable solution pour les filles qui ont une alopécie ou pour les filles qui ont vraiment les cheveux très fins, donc une perte de volume. Donc les bases que je propose, ce sont des bases qui sont assez larges pour avoir une certaine couvrance et pour surtout avoir un confort, parce qu'il faut savoir que les petites bases ne donnent pas vraiment un confort optimal en fait quand on le porte surtout toute la journée. À force, ça commence à tirer si la base n'est pas assez large pour vraiment que ça tombe, surtout si on a une zone clairsemée sur le dessus de notre tête. Il ne faut pas que ça tombe en fait là où on a les cheveux fragilisés. Il faut que ça descende un peu plus. Et en fonction de ça, on va choisir la base qu'il nous faut. Donc moi, la plus petite base que je propose 3 bases différentes. Il y a la base 18 cm x 18 cm. Sur mon site, je parle en pouces et en centimètres. Donc 18 cm, c'est 7 pouces. Et donc la base 18 x 18 cm, tout simplement, c'est la longueur fois la largeur. Ce sont des bases qui s'étirent. Donc quand vous tirez la base, c'est là où ça va faire 18 cm. Parce que quand vous allez la poser la base ou poser le volumateur sur votre tête, vous allez tirer sur les clips et après clipper. Donc la base 18 cm x 18 cm, c'est tout simplement la longueur fois la largeur. Donc c'est la petite base, c'est la toute petite base que je propose. Je ne propose pas moins parce que j'estime que par exemple 15 x 18 ou 15 x 15, pour moi ça reste... pour les filles qui ont une alopécie par exemple, ça reste inconfortable. J'ai déjà essayé et je n'aime pas, donc je ne peux pas proposer plus petit que 18 x 18 cm. Et vous voyez, c'est ni trop large ni trop petit, c'est entre les deux, c'est vraiment la taille moyenne. Ensuite, si vous estimez que alors je vous ai pas montré comment faire du coup pour se rendre compte, parce que vous n'avez pas forcément le volumateur avec vous, donc pour vous rendre compte comment
du résultat que ça va faire sur vous directement. Vous allez prendre un mètre ruban et vous allez tout simplement poser. Vous allez prendre 18 cm, donc 18 cm. On pousse ces 7 cm et vous allez tout simplement venir sur votre bordure frontale, poser le début du mètre et aller jusqu'à l'arrière pour savoir où le volumateur, enfin la base du volumateur va s'arrêter. Et ensuite, vous allez poser 18 cm sur cette partie-là pour voir où les clips vont tomber. Donc si vous avez vraiment des cheveux qui sont, enfin une partie qui est vraiment sensible sur la partie où les clips vont tomber, c'est-à-dire que la base 7x7, enfin 18 cm x 18 cm ne va pas être adaptée. Donc il faudra prendre plus grand. Et plus grand, ce serait quoi? Ce serait du 20 cm x 20 cm. Donc moi j'ai pris un volumateur ici pour vous montrer la base 20 x 20 cm, qu'est-ce que ça donne. Vous allez prendre votre mètre ruban, donc 20 x 20 tout en tirant la cape, 20 x 20, et vous allez faire la même chose sur votre tête. Et généralement les deux bases en fait vont à, enfin ce sont vraiment des tailles standards qui vont à la plupart des filles. La base 7x7 ou 18 x 18 cm, ça va surtout en fait aux filles qui ont une perte diffuse du volume, qui ont une alopécie vraiment pas très avancée, juste au stade on va dire entre 1 et 2. Pas très, ils n'ont pas des trous ou quoi que ce soit sur le dessus de leur tête. Après, à partir de la base 8x8, on commence à avoir un certain confort si on a une alopécie, si on a des zones clairsemées. Et si jamais on est vraiment à un stade avancé, là en fait on va plutôt se diriger soit vers une perruque pour avoir vraiment le confort optimal, soit au moins si on n'est pas encore prêt pour la perruque, parce que je sais qu'il y a des filles qui ne sont pas encore prêtes dans leur tête du fait d'avoir une perruque sur la tête, je le comprends encore tout à fait. C'est juste pour question de confort. Non. Mais si vous n'êtes pas prête en fait à porter encore une perruque, je vous conseille la base la plus large qui se trouve encore sur le marché aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. C'est la base 23 cm x 23 cm ou 9 x 9 pouces. Donc vous voyez, c'est une base qui est quand même assez large. Je ne vais pas faire tomber mon mètre. Donc je vais prendre la base 8 x 8 à côté. Vous allez voir que c'est plus grand, c'est plus large. Vous voyez, on voit pas bien, mais voilà. Je vais prendre la base 7 x 7 à côté. Vous voyez, donc c'est quand même une base qui va aller, qui va être adaptée pour les filles qui ont une alopécie vraiment très avancée ou avancée, parce que quand on commence à avoir une alopécie très avancée, moi je conseille quand même la perruque pour avoir un résultat qui est super bossy, parce qu'il faut savoir que moi je propose des perruques aussi comme des volumateurs en format XXL, c'est-à-dire que à la place d'avoir un volumateur avec des clips qui vont se clipper sur le dessus de votre tête, vous allez avoir un bonnet complet. Il faut savoir aussi que la base 9 x 9 que j'ai perdue, elle va pas descendre en fait, parce que y a des filles qui me disent mais j'ai pas envie que ça me descende jusqu'aux oreilles, j'ai pas envie que ça me cache les oreilles. Pas du tout, ça va pas en fait descendre jusqu'aux oreilles. Donc imaginez que la base est là, donc si je tire les clips, ils sont là en fait les clips. Donc ils sont à ce niveau là, ils vont arriver là en fait. Donc rien de si grave, mais généralement, quand on a une alopécie, on perd ses cheveux sur cette partie-là. Donc si les clips descendent légèrement, c'est toujours un peu mieux, parce que ça ne va pas être fixé sur notre partie qui est clairsemée et notre partie qui est fragilisée. Surtout que si on n'a pas assez de cheveux, les clips ne vont pas avoir assez de masse et assez de cheveux pour rester en place tout simplement, et ça va glisser.
Donc tout simplement, il faut choisir la bonne base pour le confort. Ça dépend, donc ça va dépendre en fait du cas de chacun et du confort qu'on souhaite. Plus la base est large, plus on a un confort qui est plus important. Il faut savoir aussi que même si on est à un stade qui n'est pas très avancé de l'alopécie, par exemple on a juste une alopécie diffuse, on peut tout à fait porter du 8x8, donc du 20 cm x 20 cm. On peut porter aussi du 7x7 et si on veut, on peut porter aussi du 9x9. Ça va en fait être plus confortable, plus la base est large, plus moi je trouve que c'est plus confortable. Donc ça va vous rapporter un peu plus de volume, le 9x9, parce que plus la base est large, plus vous avez des cheveux, mais vous avez le confort qui va avec. Donc c'est vraiment, des fois ça peut être par choix qu'on veut avoir une base large, des fois c'est par nécessité. Par exemple, comme je vous ai dit, on ne peut pas porter une base petite parce que notre alopécie ne va pas nous permettre de porter une petite base. Mais sachez que même si vous avez une alopécie qui est à un stade 1 ou entre stade 1 ou stade 2, vous pouvez toujours porter des bases très très larges, voire du 23 cm x 23 cm. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aurait plu et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.